aujourd'hui, j'ai participé au Festiram, la traversée du lac Saint-Jean à Chaloupe-à-Rame. C'est pas mal plus tough que faire du vélo, ça je peux te le dire. Je me l'ai posé la question, pourquoi je fais ça exactement, là? Même si ça fait mal, on peut pas mourir. Faut être en santé, il faut être en bonne forme physique, mais aussi mentalement. S'assurer qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque. Alma, une ville de 30 000 habitants située au lac Saint-Jean, devient très festive pendant ces 9 jours de juillet chaque année. Festiram, ce n'est pas seulement la fête de la Rome, mais c'est également un festival de 9 jours où on peut assister à des spectacles à Place Festivalement et participer à toutes sortes d'activités familiales. Mais le réel coup d'envoi est donné par les rameurs qui traversent le lac Saint-Jean. Les 15 équipes, dont 10 masculines et 5 mixtes, s'élanceront de Desbiens dans l'optique de rejoindre la rive du centre de villégiature de la Damantère. La traversée, un véritable défi d'endurance, prendra en moyenne entre 5 et 7 heures selon les conditions météo. Le parcours de 42 km comporte plusieurs points stratégiques jusqu'à la ligne d'arrivée. Après 22 km, les rameurs atteindront la Grosse Île Verte, puis ils rameront plus de 8 km jusqu'à l'île Ronde pour terminer le challenge sur la plage de la Damantère après avoir ramé les derniers 12 km. La traversée du lac Saint-Jean à la rame, c'est parti à l'origine des policiers qui voulaient s'entraîner et M. Gilles Doucet, qui était lui-même policier, a dit « Pourquoi pas? On va y aller en compétition amicale, on fait une pause sur une île et ensuite on termine la traversée du lac jusqu'à la Damantère. » Donc c'est vraiment au départ comme ça que ça a commencé une compétition amicale. Et évidemment qu'après, il y a des sportifs aussi qui se sont joints à l'aventure. On s'immisce dans le défi de 3 des 15 équipes qui tenteront de vaincre le Piéquagami lors de ce 51e marathon. Notre première équipe, l'équipe numéro 20, composée d'Anthony Gauthier et Martial Poudrier. À peine 20 ans, Anthony passe de la glace à l'eau. Ce jeune hockeyeur découvre un nouveau terrain de jeu en s'attaquant au marathon, malgré des problèmes de dos qui risquent de rendre difficile, voire compromettre sa traversée. Pour Martial, 54 ans, le rameur de salle de gym semble bien différent de la chaloupe et des défis du lac Saint-Jean. Les deux athlètes vivent leur première saison de chaloupe-à-rame et s'apprêtent à relever ensemble ce légendaire défi. Ils apprennent à se synchroniser, vague après vague, pour espérer leur place sur le podium, malgré leur parcours très différent et les problèmes de dos d'Anthony. Le père était là avant, qui est Louis. Lui a ramé pendant des années. Fait que là, à un moment donné, il a tiré sa révérence. Ensuite de ça, son garçon a décidé de ramer. Puis là, ça y prenait un coéquipier. Puis ce coéquipier-là, il est apparu comme ça. Un gars qui avait presque jamais fait d'entraînement. On s'est comme parlé direct par téléphone à 3, puis là, c'est là qu'on s'est dit « Parfait, let's go ». Moi, j'ai dit « Viens chez nous, on se rencontre ». Puis il est arrivé chez nous, puis là, ça a matché. Puis on a jasé de hockey, on a jasé de sport, c'était le fun. Puis ça a commencé de même. Notre deuxième équipe, l'équipe numéro 11, composée de Fabien et Émy-Jeanne Marceau. Le duo père-fille incarne le dépassement de soi dans chaque course. Fabien, 42 ans, participera à son 8e marathon Proco, tandis qu'Émy-Jeanne, 17 ans, s'attaque à son 3e. Malgré son déménagement, elle n'hésite pas à revenir chaque année pour affronter les 42 km avec son père. Leur complicité et leur passion commune pour le sport font d'Émy-Jeanne la partenaire idéale pour Fabien, qui a trouvé une passion pour le canot à glace avant de s'engager dans cette aventure. Malgré les kilomètres qui les séparent depuis le déménagement d'Émy-Jeanne et les entraînements qui s'espacent, leur complicité sera-t-elle suffisante pour cette 3e traversée? Fabien ramait il y a déjà plusieurs années. Ensuite, il a ramé avec ses 2 filles quand on avait fait le 26 km en partant de Saint-Gédéon. Fait que les 2 filles embarquaient, qu'une était fatiguée, embarquait. Fait que là, c'est là qu'Émy-Jeanne a décidé de le faire une autre année, mais seule. Puis son autre sœur était embarquée dans le bateau accompagnateur.
C'était vraiment quelque chose d'y voir aller, là, les deux ensemble. Là. Notre troisième équipe, l'équipe numéro 12, composée de Sylvain et de Cathy Tremblay. Pour Sylvain, la saison de chaloupe à rame est avant tout une affaire de famille. L'homme de 48 ans, sportif accompli sur l'eau, la glace et les terrains de baseball, en est à son 8e marathon Proco. Souvent accompagné de ses frères, il est pour une 2e année accompagné de sa sœur Cathy, qui fait la route depuis Rivière-du-Loup, où elle s'entraîne au deck hockey et crossfit. Ensemble, ils s'attaquent aux 42 km du lac, unis par un fort lien qui devient leur meilleur atout pour affronter le défi. L'an dernier, un problème au niveau de la diète alimentaire de Sylvain lui a occasionné des problèmes qui ont failli lui coûter sa course. Son alimentation sera-t-elle mieux adaptée pour ce 51e défi? C'est vraiment une histoire de famille, eux autres. Là. Ils ont vraiment du plaisir là, à ramer. Là. Ils ont toujours le sourire. Là. On les agace, là. On leur dit « Ah ouais, lâchez pas. » Puis « Ah ouais, on boit un peu d'eau, puis un petit sourire. » Fait qu'une fois un sourire, ils comprennent. Puis c'est vraiment capoté de les voir faire. Soyez prudents ce week-end, car on annonce de fortes rafales avec des possibilités d'orage sur tout le secteur du lac Saint-Jean. Là, c'est 10 à 20 mm, mais c'est du vent du nord-ouest les deux. Des rafales jusqu'à 40. Le lac qui va être enragé. Pour l'instant, ça s'annonce un plan B. Il y a les enjeux de sécurité. Tu peux avoir 2 pieds de vague, mais il y a beaucoup de nouveaux là-dedans. Fait que, tu sais, il faut prendre soin d'eux autres. Tu regardes le ciel, là, puis il y a un côté qui est bien noir. Là. Ça veut dire hors vire de bord puis viens-t'en parce que il va en tomber une, il ne sera pas bien long. En 2016, lors du marathon, des conditions météo particulièrement difficiles ont poussé l'organisation à évacuer les rameurs du lac Saint-Jean pour leur sécurité. Cet événement a marqué un tournant pour Festiram, qui a depuis renforcé ses mesures de sécurité et instauré un parcours de plan B en cas de conditions météo défavorables. Ce dernier prévoit un parcours en circuit fermé, plus facilement accessible pour les équipes de sécurité, qui permet de tenir le marathon tout en minimisant les risques liés aux imprévus climatiques du lac. Il parle de plan B, mais tu n'as pas envie de faire le plan B. L'objectif, c'est de traverser le lac d'un bord en bord. Ça va être très difficile. Ça va être difficile, pareil, sa rivière, les vagues. Puis... C'est pas la même satisfaction. Ouais. Les rameurs ont passé des mois à s'entraîner pour ce défi. Chaque effort et chaque course préparatoire vise l'objectif ultime du marathon avec ses 42 km sur le vaste lac Saint-Jean. Le plan B? Ils préfèrent ne pas y penser avant que la décision ne tombe. Ce parcours de repli, avec 10 fois le même circuit fermé de 3 km, ressemble davantage aux courses préparatoires qu'aux grands défis qu'ils rêvent d'accomplir. Salut Roger! Oui, on est sur le lac, nous autres. On va se monter à Desbiens. C'est super beau, là, venir jusqu'à date. Puis, écoute, le lac, il n'y a pas d'huile, là, mais ça va être pas pire. Oui, ça a reviré sur un 10 cents en astiche. Hier, ça annonçait pas ça hier matin, puis là, whoop. Fait que, écoute, on se rejoint là-bas? Comme mon père, il dit tout le temps, là, en ce moment, c'est le pire bout. Tu es prêt à embarquer, tu t'es préparé pendant des jours. Puis là, c'est à matin, mais t'es tout le temps en attente, tout le temps en train d'attendre d'embarquer. Puis c'est là que tu deviens le plus fébrile, selon moi. Hein. Nous, on s'entraîne pas ensemble. Fait que quand on arrive pour faire les compétitions, c'est d'être timé puis d'être tout le temps au même rythme. Dans le fond, on rajoute du poids parce que la chaloupe est trop légère. Au niveau du poids, l'organisation nous demande d'avoir des embarcations qui ont un poids minimal de 250 litres. Mais aussi, pour nous, améliorer la chaloupe, c'est l'ajustement. L'ajustement technique, c'est au niveau des mesures. Fait que ça, les mesures, c'est pas tout le monde qui le sait, mais on l'apprend avec le temps. C'est beaucoup du essai-erreur. C'est-à-dire qu'un pouce, en avant, en arrière, au niveau des tolets, au niveau des appuis-pieds, peuvent faire toute la différence. C'est un monde là, complètement. Il faut pas se faire d'attente parce que chaque année, c'est différent. La température est différente. Puis aussi, on a de moins en moins de temps de s'entraîner, mais... Depuis plusieurs années maintenant, l'information se diffuse un petit peu mieux entre les rameurs. Avant, c'était plus une chasse gardée. Ce qu'on savait, on le gardait pour nous avantager.
Et maintenant, ce qui a permis à la rame de survivre, c'est que les gens ont pris le temps de donner leurs conseils, d'aider les autres à s'ajuster. Parlez-vous. Hey, ça va-tu bien? Là, des fois, là, si vous vous retrouvez dans un moment que vous êtes un peu perdu, hey, on retourne à la base. Tu sais, coup de rang, les beaux coups de rang. Comment est-ce qu'on se trouve au niveau du stress à cette heure-là? Je dirais 8. 8 sur 10? 8 sur 10. Ouais, tant qu'on n'est pas embarqué sur l'eau. Sur l'eau, on va tomber à 9,5-10. Là, c'est le moment le plus important en ce moment-là, de préparer ta chaloupe. Après ça, on a la réunion des rameurs, puis après ça, on embarque. Vous allez décoller ici. OK, je vais donner position ce matin. On s'en va à l'autre bout. Quand on va rentrer, OK, où est-ce qu'on fait le sprint, où est-ce qu'il y a la ligne de bouée? Là, je vais être honnête avec toi que je suis nerveux. Là. Ça va être la première demi-heure là, qui va être un petit peu après ça, mais on va prendre la routine, ça devrait bien aller. Sur la ligne de départ, l'excitation est palpable. Les athlètes sont concentrés, l'adrénaline gonfle dans leurs veines, prêts à affronter les 42 km en eau libre. Le vent se mêle au bruit des rames, l'air vibre d'énergie. Leurs muscles semblent tendus et leur regard déterminé. Ils se lancent, pour plusieurs, dans l'inconnu, poussés par la frénésie du défi. Est-ce que l'endurance physique et mentale des concurrents seront au rendez-vous pendant ces 42 km? Les athlètes des équipes mixtes sont sur la ligne de départ. Ils attendent impatiemment le coup d'envoi de la sirène qui officialisera le premier coup de rame. Le départ des 10 équipes masculines sera donné quelques minutes plus tard. Quand tu es dans la chaloupe, puis tu es à quelques secondes d'entendre le son de départ, là, c'est long. Tu as juste hâte que la sirène donne le go pour vraiment partir. Quand la sirène commence, c'est de partir puis de voir tous les adversaires à côté. T'envoies des rames là, qui passent. Là. Les premiers kilomètres. Je commence à avoir chaud, essoufflé un peu, puis là, je vais-tu y arriver? C'est de l'adrénaline, tu sais. Puis c'est aussi que la première fois que tu le vis, tu le sais pas du tout dans quoi tu t'es embarqué tant que tu l'as pas vécu. Et c'est à la sortie de la baie que quand tu te retournes pour la première fois, que tu réalises à quel point c'est grand ce que tu t'en vas traverser. Ça va être ça notre journée. Let's go! Un bon coup de rame, les boys. Hop, 1, 2. Là, on commence ton sang, là. Correct? Oui. Bon, on est là. Un marathon en eau libre, ça exige une force mentale exceptionnelle. Les athlètes doivent surmonter la fatigue, maîtriser leurs pensées et repousser leurs limites physiques. La concentration est essentielle pour rester motivé et chaque coup de rame devient un acte de résilience en soi. Il faut être en santé, il faut être en bonne forme physique, mais aussi mentalement. S'assurer qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque. La chaloupe à rame, c'est un sport qui est difficile. C'est un sport qui est très, très axé sur la performance, mais aussi qui peut amener certaines douleurs. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Savoir que c'est pas donné à tout le monde là, de dire qu'on est capable d'endurer ça. On prend notre rythme. Good job! Hop! Yes! Tire comme ça! Je te dirais que c'est pas savoir t'es où, parce que je connais pas le terrain. Donc, c'est ça, t'es tout le temps un peu dans le nowhere. C'est ça qui est plus tough. J'ai fait les Olympiques en cyclisme sur route en 2004. Ouais. Et en 2012, j'ai gagné la médaille d'or en paracyclisme avec une athlète aveugle sur un tandem à Londres. La traversée du lac Saint-Jean à chaloupe à rame, c'est pas mal plus tough que faire du vélo, ça je peux te le dire. Il faut que tu ailles mal. C'est plate à dire, mais il faut que tu sois allé dans cette zone-là par l'entraînement, par des courses préparatoires. Tu peux pas arriver à froid dans cette aventure-là. Donc oui, il faut avoir fait de l'entraînement, mais pas juste de l'entraînement en chaloupe. T'sais, c'est pour ça que vous allez entendre des rameurs, bien, ils font du ski de fond, ils font de la course à pied. Il y en a qui vont faire de la natation aussi. Donc, d'avoir tout expérimenté, en fait, pour arriver le plus près possible. C'est bon.
La première position est quand même assez distancée, mais on est à égalité avec la deuxième, la troisième. Si on regarde les directions, puis la position, on est à égalité. On peut les voir ici à votre gauche. Le lac est calme, on roule en moyenne à peu près à 7,5-8 km/h, donc l'objectif est bon. Actuellement, on compte le nombre de coups de rame par minute. Il y en a que c'est leur objectif, c'est genre 23 coups de rame à la minute, ou d'autres c'est 22. Et Fabien va à son rythme, le rythme est toujours le même depuis le départ. Hier encore, l'organisation semblait se préparer à devoir annoncer aux 15 équipes que le marathon s'effectuerait en circuit fermé. Ce matin, Dame Nature les a surpris en leur offrant une météo plus que parfaite pour ce challenge. Nos 3 équipes semblent bien se porter et le rythme de la compétition est soutenu. L'équipe numéro 15, composée de Lynn Bessette et Jean Lemieux, prend une avance considérable. Assistera-t-on à un nouveau record dans la catégorie mixte? Le suspense reste entier alors que la course continue à toute vitesse. De l'autre côté, ce sont les équipes 11 et 12 qui se livrent une lutte acharnée. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Là, il est présentement 10h13. Ça fait 1h15 bientôt qu'ils sont sur le lac. On a fait environ 7 km. On a nos adversaires qui sont présentement juste ici. On est côte à côte avec Sylvain et Cathy. On était quasiment à partir du pont à Desbiens. La compétition était féroce, là. On était un à côté de l'autre. Les autres étaient un petit peu plus au nord de nous. Là, on les voit, là. On le sait qu'ils sont un peu devant nous, qu'il faut redoubler d'efforts, puis on sait que c'est là que ça va se passer. Il faut tirer. On a mal. C'est dur au début parce qu'on n'est pas réchauffé. Les muscles sont pas réchauffés, mais il faut tirer. On a décidé de monter plus haut sur le lac et d'aller surfer sur la vague. Puis c'est là qu'on a trouvé notre air d'aller. Ça me stresse un peu plus parce que je sais qu'on est capable de les dépasser. Je regarde ma technique, je les regarde un peu sans doux. Puis là, on se dit, là, let's go. On n'arrête pas, on prend même pas de gel. On avance, puis on essaie d'aller chercher le lit devant. Puis c'est quand on a surfé sur la vague qu'on a réussi à se placer un peu devant. On avait de la difficulté à prendre le dessus ou qu'ils prennent le dessus sur nous ou à les rattraper si on veut, là. C'était vraiment là, intense. En les voyant derrière nous, on sait qu'on peut les garder là, tandis que le contraire est différent, là. Quand il faut aller chercher le retard, ben c'est là que ça devient difficile au niveau mental. Entre-temps, ce qu'Anthony appréhendait semble malheureusement se produire. Anthony, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Là, hey, Anthony, continue à respirer. Vas-y droit. De travers, là, ça aide pas, ça. Comme ça. Ma douleur était située dans le milieu de la fesse, jusque dans le milieu du dos. C'était pas assez douloureux pour que je m'inquiète du marathon. J'avais aucune inquiétude à propos de ça. C'est plus rendu à la 3e course que là, j'ai commencé à avoir des doutes si j'allais être capable de la faire. Si on allait avoir besoin de quelqu'un d'autre pour la faire à ma place. Parce que la 3e course, on l'a abandonnée à cause de mon dos. Ça fait mal partout. Après 1h30, ça a déjà mal partout, mais c'est ça. On est entêté, on continue, puis on avance malgré le mal. J'avais un nerf sciatique là, qui était pogné, là, puis là, ça me faisait mal, mais l'important, c'est de se dire, on peut pas mourir. On dirait que tu prends ton cerveau, tu mets ça dans l'eau, puis tu le reprends après ça. Là, mal partout. Mais les douleurs sont intenses. Là. J'ai jamais fait quelque chose qui est aussi dur physiquement. Là. Vous voulez l'essayer, ben t'es dedans, là. T'es en plein dedans. Ouais, t'es direct dessus. On voit à pointe de l'île verte, ça va super bien. Let's go! Il doit nous rester là pour arriver là peut-être 15 à 20 minutes, pas plus. Puis ensuite de ça, ça va être 1 heure pour se rendre à l'aileron. Nos équipes ont enfin atteint l'île verte. Ce n'est pas le temps de se reposer puisque la partie ne fait que commencer. Direction l'île ronde. Let's go! Là, on est rendu à l'île verte. Il y a une bouée. La bouée, c'est un bateau. Donc, je sais pas si on voit, là, c'est juste où ils sont. Exactement où ils sont là. On a fait environ... On s'encourage, on lâche pas, on vient de prendre un bon beat. On le voit un peu, là, quand notre poussée est bonne ensemble, mais on le voit là, qu'on avance plus vite aussi. Le marathon, je vois ça comme une montagne. Là. Quand j'arrive à l'île verte, je suis comme en haut, puis après ça, j'aimerais juste redescendre la montagne.
Tu dois avouer très bien. Eh non, là. Non, tourne-toi pas, tourne-toi pas. Le premier objectif est fait. On s'en va à l'aileron. Pendant la course, on rame, tout va bien. Puis tout d'un coup, paf! Tire un peu, Martial, continue. Garde le cap. Ça t'arrive d'un coup sec, plus capable de rien faire, lâche les rames, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Je me doutais que le dos, un jour, il allait y faire mal, mais pas tout de suite de même. Et ça a été le bonheur. La compétition se continue pour nos rameurs, mais du bateau accompagnateur de l'équipe numéro 20, le père d'Anthony semble un peu inquiet. Tire un peu, Martial, continue. Garde le cap. Garde le cap comme ça. Avoir des douleurs aussi intenses qui vont te pousser à te questionner sur si tu vas finir la course, si tu vas avoir des douleurs après la course, si tu vas avoir des séquelles reliées à ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Lève-le dans les airs, comme ça. Ça peut craquer un peu. C'est certain, quand la douleur s'empare de toi, puis que t'es rendu même pas à la moitié du 42 km, là, c'est le mental qui prend le dessus. Puis ça, c'est toutes les courses préparatoires que tu as faites avant, toutes les sorties aussi avec ton coéquipier ou ta coéquipière, qu'il faut que tu te rattaches à ça. Hey, détends-toi. Détends-toi. Ça donne rien, là. On est à l'île verte, là. Du côté de l'équipe numéro 12, la course de Sylvain se passe beaucoup mieux que celle de l'an dernier, où un mauvais choix alimentaire avait presque compromis son marathon. Ça fait plusieurs années que je le fais. C'est ce que je prends dans mon Camelback. J'ai jamais posé de questions ou rien. Puis il y en a qui m'ont dit, prendre du pré-workout parce que moi, je me sentais fatigué. Bien, le pré-workout, c'est un produit qu'on va prendre avant un entraînement et non pendant, mais pendant un entraînement de courte durée. Pendant un entraînement de longue durée, c'est pas approprié parce qu'en plus, ça fait un pic de glucides, de caféine qui vont nuire au système gastro-digestif, qui va donner des maux de ventre, des ballonnements, diarrhées, parce que ces produits-là sont en trop grande concentration sur une longue période. Je me suis plus déshydraté que hydraté, puis en plus, avec la chaleur, c'est là que les crampes vont embarquer. Ce que je conseille, qu'est-ce qu'on doit avoir pendant une épreuve de longue performance en endurance, c'est de l'eau, des électrolytes et des glucides en proportion adéquate. OK, il reste 1 km avant l'aileron. Let's go! Let's go! Hey! La chaloupe rouge est à peu près à 500 pieds. On va les faire pousser. Ouais, ils sont capables. C'est vraiment long, ça a l'air pas tant long, mais dans ta tête, t'es comme « j'arrive quand? 600 mètres, l'aileron, 600 mètres! C'est toujours inquiétant parce que, tu sais, moi, je l'ai pas, le GPS, là, dans ma chaloupe. Puis là, je me dis, est-ce qu'on est dans la bonne ligne? Tu sais, le lac, là, il n'y a pas de ligne blanche, là, pour suivre la route, là. Puis si ton bateau accompagnateur te dirige pas à la bonne place, ben tu peux perdre des minutes puis du temps précieux. Par là! Ça, c'est pas donné à tout le monde, justement, bateau accompagnateur, parce que beaucoup se disent, on s'embarque sur une rail là, d'environ 4-5 heures, puis on suit le bateau, mais c'est plus que ça. Les gars, on est à 27! 27 coups de rame! Bateau accompagnateur, là, c'est comme le quartier général, en fin de compte, des rameurs qui, eux, se donnent à 100 %. Fait que nous, on a un regard un petit peu plus éloigné, puis on voit ce qui se passe, on voit l'évolution. Il n'y a pas besoin d'être en forme autant que les rameurs, mais il y a besoin de connaître le lac Saint-Jean comme le fond de sa poche. C'est facile de se perdre sur le grand lac Saint-Jean. Fait que si on dévie d'environ quelques mètres, ça paraît pas, mais à l'autre bout, ben, on parle de peut-être centaines de mètres. Fait que c'est des coups de rame supplémentaires. Faut être aussi capable de gérer l'énergie. Hey les boys! Comment est-ce que ça va? Ça va bien? Oui? Parfait! On n'oublie pas de respirer, de boire tout le temps. Pas un beach party où il y a la grosse musique puis tout le monde a du fun, parce qu'il faut que tu sois concentré. Fait que oui, on peut avoir l'air à gérant d'estrade, à être exigeant, à pousser, mais ça fait une différence à l'autre bout. Là, il va falloir prendre une décision. Honnêtement. OK. On continue. Pour l'équipe numéro 20, la douleur ne semble pas suffisante pour faire dévier Anthony de son objectif, atteindre la rive de la Dame-en-Terre après 42 km de rame. Lâche pas, Anthony, on va l'avoir. Puis lui, il disait, ouais, lâche pas, on va l'avoir. C'était ça notre phrase. Puis ça va bien, oui. Comme il disait, tu sais. Si tu dis à l'eau, ça va mal, là. Ça joue dans la tête, on est un que deux.
Je comprends que la douleur est là, mais on va faire avec. Vous avez fait beaucoup là, à date, là. Fait qu'on lâche pas. Quand on arrive à l'île Ronde, on descend ça dans la décharge après. D'avoir des encouragements puis de pouvoir sortir quand même un peu de cette bulle-là. En tout cas, moi, pour la première traversée, ça m'avait fait mal. Et c'est ça qui m'a fait du bien aussi, d'avoir les encouragements. Je me suis assez entraînée, puis je vais être capable, puis je veux me rendre au bout aussi. L'île Ronde. C'est unanime pour la totalité des rameurs qui tentent de rejoindre la rive de la Dame-en-Terre. Le passage devant cette île, qui mène à l'arrivée, représente la dernière étape où la force mentale des athlètes est mise à rude épreuve. Visuellement, même sur le trajet, quand vous le regardez, après l'île Ronde, on dirait que tu le sens que la Dame-en-Terre est pas loin. Tu le sens que tu vas repasser par le petit canal, puis qu'il va te rester à peu près une 45-50 minutes. Ils viennent de prendre une petite pause, prendre de l'énergie, manger un petit peu, puis on est parti. Présentement, on est en 3e position. On talonne la 2e position qui est peut-être à 300 ou 400 pieds devant nous. Il y a plus de vagues en rentrant dans des décharge. Je l'appréhende tout le temps en disant que le courant va être avec nous, ça va aller vite, c'est comme le gâteau dans la compétition, mais non. Le courant est avec nous, mais ça fait qu'on dirait qu'on rame là, dans de la roche. On va plus vite, mais c'est vraiment plus tough. On break aussi, let's go! C'était quasiment du rafting, il y avait du courant puis ça descendait. La rivière est longue, t'es tanné, t'as mal, t'as hâte d'arriver, t'as 3 heures, 4 heures de fête. T'sais, on est habitué, on fait des courses de 20 km, mais on dirait qu'après le 25e kilomètre, là, c'est plus un mental qui va embarquer. Là. On s'installe à 26 coups de rame minute avec le 1-2. Hop! Comment? Pendant que nos 3 équipes continuent d'affronter la rivière, l'équipe en tête en catégorie mixte, composée de Lynn Bessette et de Jean Lemieux, a tenu l'organisation en haleine jusqu'à la ligne d'arrivée. Le duo Bessette et Lemieux termine avec un temps de 4h28 minutes, ce qui les place à 3 minutes du record de 2015 en catégorie mixte. La traversée du lac Saint-Jean à la rame dure en moyenne 5 heures. Ce sont environ 23 coups de rame par minute qui sont donnés par les athlètes et donc 7000 coups de rame pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Bel job! Bel job! Les gars, je vous ai vu aller, là! En roule, là! Allez-y, comme ça! Tu sais qu'il te reste quelques coups de rame, là. On se dit, let's go, on finit ça en beauté. Là, tu vois le barrage un peu, puis là, tu commences à entendre la musique d'un peu de loin. Je me souvenais un peu que ça voulait dire qu'on arrivait là, bientôt. Là, je demande à mon père, sur le barrage, sur la fin, ça? Il dit, oui. Là, je commence à avoir un deuxième souffle. Je vois plus fort ces rames, là. Moi, je suis en train de voler, là, mais... Ça donne un regain, là. T'entends la musique, le monde, ça crie, ils sont contents. Ça, c'est le plus beau moment, c'est merveilleux. Quand on tourne la pointe, on commence à entendre les gens, là, la pointe te dresse sur les bras, là, puis c'est vraiment intense. Tout le mal que t'as, on l'oublie pour les 200 mètres qui restent à faire. Là. On pousse plus, de montrer qu'on a une bonne poussée encore, puis on est fiers de l'avoir fait. Si bon, on l'a fait! C'est une explosion. T'entends la foule, c'est comme le cadeau, la récompense. Là. Tu te dis, hey, ils sont tous là pour t'accueillir, t'applaudir. On l'a réussi, on l'a fait. L'équipe numéro 12, composée de Cathy et Sylvain, se taille une 2e place sur le podium dans la catégorie mixte avec un temps de 4 heures, 56 minutes et 34 secondes. Même si le duo de la famille Marceau leur a donné du fil à retordre, c'est finalement la famille Tremblay qui triomphe. Le duo père-fille de Fabien et Émy-Jeanne arrive finalement en 3e position avec un temps de 5 heures, 3 minutes et 5 secondes pour ce 3e marathon ensemble. L'équipe numéro 20, composée d'Anthony et Martial, termine en 8e position avec un temps de 5 heures, 1 minute et 25 secondes pour leur première traversée, et ce, bien malgré les douleurs au dos d'Anthony qui ont bien failli lui faire abandonner le marathon. En aspirant à finir 2e, je te dirais. Mais l'important, c'est que ça ait fini, puis... je ne sais plus d'attendre rendu là, ça y va comme ça y va. Tu pointes ton mur souvent. Tu rames, hop là. Hop là, t'es comme une période, là, ça va plus. Et là, hop, tu penses à d'autres choses, ben, là, hop, t'as un high, ça remonte. Tu
Tu sais, quand tu vas boire de mon côté, ça a fait ça. C'est sûr que quand on finit, on est tout le temps content et on a le goût de recommencer, là, même si ça fait mal. Quand on est sur le lac, on se dit, mais pourquoi je suis embarquée en chaloupe encore? Il reste, là, ça fait 1h30 qu'on rentre et il en reste plusieurs. C'est tellement un accomplissement personnel de se dire, moi, j'ai réussi à traverser le lac en chaloupe, tu sais, quand même. Je pense que je fais ça juste pour ça. Les femmes ont toujours eu leur place dans le sport, tant qu'à moi, mais il a fallu qu'elles travaillent fort. Malheureusement, dans les dernières années, il y a eu un peu moins de femmes, effectivement, qui se sont intéressées ou elles s'intéressaient via la classe mixte. Mais je suis convaincue qu'on est capable d'aller encore plus les chercher, les femmes. Puis c'est tellement un beau sport. C'est tout là un petit peu qu'il faut faire connaître encore le sport puis les embarcations qui sont quand même assez uniques. On se le cachera pas, là, c'est unique au monde, ce type d'embarcation. Tu sais, je me l'ai posé la question, pourquoi je fais ça exactement, là? Mais j'ai pas vraiment de bonne réponse. Je le fais. C'est tout.